Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais clasher 3 de tes youtubeurs préférés parce que c'est des tricheurs, des menteurs ou des bots tout simplement. C'est parti. Alors on va clasher. Si tu t'abonnes, tu auras une récompense. Acacia et Karatetsu. Alors on va commencer par Acacia mon gars. Acacia, c'est qui? Acacia, c'est quoi? Acacia, qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est un youtubeur spécialisé dans le gaming. Il fait surtout du Fortnite et il a longtemps fait du Call of Duty. Hein, il avait un assez bon niveau. Il a joué contre Gotaga dans des équipes pro. Franchement, c'était la très bonne époque Call of Duty. Alors, on commence tout de suite. Je vais vous montrer qu'il triche sur Fortnite. Et pour ça, j'ai trouvé une vidéo Call of Duty. Il a un passif de tricheur. Regardez. Là, vous voyez, il s'avance. Il n'y a personne. On voit un couteau, bon, il recule. Et c'est là que ça va vous choquer. Voilà, ça c'est implaçable. Ok, là on passe tout de suite sur du Fortnite. Voilà, il a vu le gars, super loin, vous voyez. Et bon, comme tout le monde, hop, il veut passer au cac. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, ce qui me pose problème, c'est... Voilà. Sa visée était déjà sur lui avant même d'avoir commencé. Mais c'est pas tout. Il y a autre chose. On va voir la suite. Vous allez voir. Déjà la balle de sniper. Tac. Bon. Il la place. Est-ce qu'il a triché pour ça? Je pense que oui. Vu ce je vais vous montrer. Mais après, peut-être que non. Je sais pas. Là par contre, ouais, voilà. Ah. Ça rien vous a choqué là? Bon, c'est pas grave. Au fur et à mesure, vous allez voir, c'est de plus en plus flagrant. Là on dirait un fight plutôt banal de construction avant du corps à corps. Mais voilà, ce qui va se passer va complètement vous choquer. Voilà. Pour l'instant là tout se passe bien. Mais là, attention, regardez bien. La visée directement sur le joueur adverse. N'importe quoi. Ça c'est son intro. J'ai record le début d'une de ses vidéos pour vous montrer. Hop là, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous avez bien vu, mais le mec s'est retourné quand il lui a tiré dessus. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il s'est retourné quand Acacia a commencé à lui tirer dessus. C'est comme un stun. C'est une tricherie de haut niveau ça. Hop là, derrière lui il y avait quelqu'un. Alors, voilà. Et là, vous allez voir que c'est particulièrement suspect. Il savait exactement où est-ce qu'il allait tomber. Ses constructions partaient dans tous les sens. Vous voyez, c'est n'importe quoi. Le viseur aussi, là, il était encore sur lui. Ensuite, là on passe sur un autre de ses top 1. Hop là, la visée directement sur lui. Voilà, encore une fois. Ça... Ah, vous voyez là, quand il tire dans le vide. Mais c'était pas lui qui tirait. C'était son logiciel qui buguait. Et ça, faut bien que vous vous mettez dans le crâne. Il joue avec un logiciel. Et c'est pour ça qu'il vous montre jamais le début de ses games. Parce qu'au début de ses games, il le programme. Là vous allez voir aussi, c'est particulièrement suspect. L'adversaire disparaît presque, comme un camouflage invisible. Mais il va le retrouver, facilement en plus. Comme s'il savait déjà où est-ce qu'il était. Comme s'il avait eu sa position. C'est pas bizarre ça? Là je vous montre un ralenti d'un bug qu'il a souvent avec son logiciel. Regardez ses vidéos, vous allez voir, il a souvent. Là par exemple, tac, il va lancer une balle de roquette, voilà. Et après il va vouloir changer d'arme. Seulement, regardez, là, hop. Oui, le deuxième bazooka, c'est bon, hop là. Voilà, là il a voulu prendre sa scarache, hop. Vous avez vu, il a fait pompe, scarache, pompe. Alors qu'il voulait sa scarache. Et là regardez bien, tac. Vous avez vu? Le logiciel a eu un bug,
Du coup, ça fait qu'il a décalé. Ça a décalé son viseur. Ça, c'était pour Acacia. Maintenant, je vais vous parler d'un autre enfoiré du net. Il s'appelle Karatetsu. Alors, Karatetsu, lui, il fait dans la subtilité. C'est ce que j'appellerais un maître du langage. Alors, pourquoi Karatetsu serait un maître du langage? Pourquoi est-ce que c'est si grave que ça? Eh bien, voilà. Voilà, je vous montre. Là, c'est screen de ces vidéos. Jusque-là, tout va bien. Vous vous dites, tout va bien. Vous lisez un petit peu, vous vous rendez compte que, ben non, il n'y a rien de particulier. Et ben pourtant, si. Karatetsu essaie de vous retourner le cerveau grâce à des petits trucs qui fait que ça restera ancré en vous. Comme par exemple, certaines de ces vidéos ont souvent un XD. Regardez. Petit circuit domino XD. Ou alors Slenderman XD. Ou alors même mauvais acteur XD. Et même dans une autre de ces vidéos, la dernière, le mec qui monte sur un mur easy funny. Alors s'il fait tout ça, c'est uniquement pour attiser comment dire, c'est pour avoir un air sympathique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout est dans la sympathie du bonhomme. Et ensuite, autre chose qu'il fait pour vous aguicher, il utilise beaucoup les comment dire ça, j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave, vous allez comprendre par vous-même. Par exemple, il utilise la fusion. Voilà, des références. Il fait beaucoup de références. Par exemple, la fusion qui fait référence à Dragon Ball. Slenderman qui fait référence justement à Slenderman. Quoi d'autre? Oui, aussi les mots qu'il utilise. Les mots sont très importants. Les mots sont une part importante de son activité. Dans deux de ses vidéos, par exemple, on peut trouver le mot grimper. Grimper, c'est facile. Grimper sur un arbre de 3 mètres de haut. Pourquoi ce mot grimper? Qu'est-ce qu'il signifie? À quoi il sert? Pourquoi il est là? C'est extrêmement simple. C'est parce qu'il veut vous inculquer la notion de grimper, c'est-à-dire de monter, d'ascension. Il veut par là vous faire comprendre que à la fois son but c'est de monter, mais qu'à la fois son but aussi, sous-entendu, c'est que vous montez avec lui. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et oui, et donc tout ça, tous ces références aux comics, l'homme le plus rapide du monde, comme par exemple Flash, et voilà, toutes ces petites vidéos, elles sont là pour que vous vous attachiez, que vous vous aliénez à l'idée même de ce qui fait qui il est. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ensuite, il a tenté d'autres choses ces derniers temps. Ces derniers mois, il a essayé plutôt déjà des titres de vidéos en anglais, mais tout en inculquant une notion. Mais cette fois-ci, plus de gamers. Là, il sous-entendait plus l'idée d'être le meilleur. Vous voyez comme grimper. En haut, monter, grimper. Et là, par exemple, Insane Tricks Best World. Best. Le meilleur. Le meilleur. C'est pas un hasard. C'est vraiment pas un hasard. C'est ce qu'on appelle un génie du langage. Il est là. Il est dans votre tête. Et il en sortira que le jour où il sera absolument sûr qu'il pourra être indélébile en vous. Et le dernier de qui on va parler, c'est abonne-toi et tu auras une récompense. Alors pourquoi abonne-toi et tu auras une récompense est nocif pour la plateforme YouTube? Eh ben je vais vous le dire. Là, on est sur sa chaîne, on est dans ses à propos.
y a peut-être rien qui vous choque parce que vous le connaissez peut-être pas, mais bon, 7 abonnés, 300 millions de vues. Il a 7 abonnés et 300 millions de vues. Et je vais vous montrer quelque chose de très important. C'est ces vidéos. Vous vous dites, oui, forcément, nanana. Eh ben non, regardez bien ces vidéos. Il en a 2. Et sur ces 2 vidéos, il cumule une trentaine de vues maximum. Voilà. Et il a 33 millions, il a 330 000 millions, 330 millions de vues. Je me suis renseigné sur le sujet. Et sur les forums, j'ai trouvé pas mal de trucs. Comme quoi, si tu peux te lier à des certaines personnes, par-ci par-là, le nombre de vues, nanani, nanana, enfin, vraiment des tas de choses complexes et compliquées que j'aurais du mal à vous retranscrire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ces vues, il les a pas eues par lui-même. Je sais pas comment il a fait. C'est très suspicieux d'ailleurs. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Et même en cherchant énormément sur différents forums, même sur la plateforme YouTube, en posant des questions, j'ai vraiment du mal à trouver des réponses à mes questions. Dites-moi en commentaire si vous savez comment il a réussi cet exploit. Ce abonne-toi, tu auras une récompense. Mais à mon avis, il a un peu triché. Un peu, c'est le cas de le dire. Enfin voilà. Bon voilà, c'était la vidéo sur ces 3 arnaqueurs. J'espère qu'elle t'aura plu. Abonne-toi, mets un pouce rouge et peace mon gars. Peace.